chinois, hein. Alors bonjour, moi c'est Mathieu Mendy, j'ai 22 ans, j'habite à Saint-Denis, je fais partie de l'association Urban Dance Project avec Saint-Denis. Alors aujourd'hui au dressing, je suis venu proposer ma marque qui s'appelle Soul Wax. Je propose principalement dans le premier but c'était des nœuds papillons qui sont toujours faits à base de tissus africains, ensuite des t-shirts, pareil toujours avec des tissus africains et ensuite il y a une collaboration de la marque Soul Wax avec la marque Amoise de Daphné Morette qui est la styliste qui fait des chemises. Donc voilà, nous, notre but c'est vraiment de promouvoir le tissu africain parmi plusieurs formes, tout ce qui est t-shirt, chemise, tout ce qui est casquette, accessoires, on essaie de mettre du tissu africain vraiment partout là où on peut, toujours avec une touche de style, une touche vraiment d'originalité, voilà. Cette marque s'adresse vraiment à tout le monde. On n'a pas encore les enfants mais c'est vraiment homme-femme, c'est très mixte. Et puis voilà, il y a plusieurs couleurs au choix, il y a plusieurs coupes, il y a plusieurs formes et tout le monde. Voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes produits? Alors j'ai la page Facebook Soul Wax, mais attention elle va changer, elle va devenir Soul Wax. De toute façon, bah voilà, sinon j'ai mon Facebook personnel, Mathieu Mendy, sinon il y a celui de Daphné Morette, voilà. Donc je mets toutes ces infos là, mais bientôt le site en construction. Ok, je te remercie. Merci. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Morette Daphné et je suis directrice et créatrice de la marque Amoise qui est pour tout ce qui est ethnique, sur le tissu africain, le tissu antillais et la customisation de vêtements et la création de vêtements, voilà. J'ai fait quelques pochettes, quelques chemises, des jupes, des pantalons, des shorts, voilà, toutes sortes de choses pour du prêt-à-porter pour les gens, pour toute personne. Ce qui me donne envie de faire ça, c'est en fait donner le choix aux gens. Donner le choix aux gens de pouvoir s'habiller comme ils le veulent avec des choses qui leur rappellent leur pays, qui leur rappellent leurs racines, qui leur rappellent d'où ils viennent et la possibilité aussi de mettre ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment avec n'importe quoi, avec autre chose qu'ils ont déjà dans leur penderie et qui veulent justement me les amener pour que je puisse les changer et en faire quelque chose de nouveau. Voilà. Ce qui me reste, parce qu'il me reste presque plus, une petite pochette que j'ai customisée avec du tissu wax, du tissu africain qui vient du Nigeria, voilà, une petite pochette avec un petit bracelet qui va quand on va en soirée ou des trucs comme ça. On a la jupe qui est derrière, pareil avec le même tissu. Vous avez différentes chemises, donc j'en ai une là sur le mannequin, donc vous la verrez. Et il y a des petits shorts, et des trucs comme ça, il y a des poches, des petits détails en fait. Une petite chemise assez intéressante avec les détails toujours de la poche, des trucs comme ça, voilà, des petits détails. Il y a devant, derrière parfois et voilà. Alors actuellement on peut trouver mes affaires sur ma page Facebook. Donc vous tapez Amoise sur Facebook et vous trouverez ma page. Vous trouverez toutes les pièces qui ont été prises dans la séance photo et certaines pièces qui sont là au dressing. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties, mais n'hésitez pas à me demander si c'est possible de les refaire ou c'est possible avec le même tissu de refaire des créations qui sont en photo qui ont été présentées au dressing. Voilà. Impeccable. Je te remercie. Merci. Alors Mathieu et Johanna, on a fait ce stand sur le guide dressing parce qu'on avait beaucoup de vêtements et des lunettes, des casquettes, des chaussures et qu'il fallait renouveler tout ça. Et donc c'était la première fois qu'on participait à ce type d'événement. C'était cool. On a par exemple ça, c'est casquette de Retour à le futur 2. C'est une réplique, c'est assez rare. On a ça. Des super robes. Allez 50. On prend des lunettes. Des appareils photo argentiques. Des casquettes. Des livres, des chaussures. Super chaussures. Et même des jouets. Bric-à-brac, c'est nous. Non, la plupart des gens ont acheté. On a fait des bons tarifs. On a fait des bons tarifs parce que nous, notre but, c'était vraiment de faire du vide dressing et pas de faire de l'argent. Ouais, voilà. Donc du coup, ça part bien. Les t-shirts à 2 € quand c'est des marques, quand c'est des vintage, des fripes. Ça part bien. D'accord. Puis bon, quand il y a une belle sélection, forcément. C'était mes vêtements.
salut, moi c'est Demoiselle Coco, donc je suis créatrice de bijoux fantasy. Et alors je fais ça depuis déjà 2 ans. Au début je le faisais comme ça pour m'amuser et puis maintenant j'ai remarqué que les gens ils aimaient pas mal mes bijoux, donc du coup j'essaie de toujours innover dans la création. Je travaille principalement avec les perles à mât, donc c'est des perles en plastique. Voilà, donc là vous avez pas mal de modèles, des badges qui peuvent se transformer en collier. Vous avez des petites boucles d'oreilles aussi. Donc ça c'est le théorème au carré, c'est toute la collection du théorème au carré. Là vous avez des roulettes. Donc c'est un peu des formes géométriques. Moi je travaille beaucoup avec ce qu'on faisait dans l'enfance. Et en fait dans l'enfance on faisait des rosaces. Et il y a différentes tailles. Donc là vous avez les grands modèles. Il y a possibilité de faire plusieurs couleurs aussi. Perles colorées. Perles colorées. Et donc ça c'est des boucles d'oreilles. Ouais, c'est des boucles d'oreilles. Après si vous avez envie de le transformer en pendentif, tout est possible. Alors là ça va faire 2 ans que je fais des foires, des brocantes. Dernièrement j'ai fait la foire de Paris. Je fais des ventes éphémères également. Donc voilà, je fais des petits événements comme ça dans l'année où je peux retrouver les gens, parler et communiquer autour un petit peu de mon univers. Alors Demoiselle Coco, vous pouvez les retrouver sur le site qui est en cours, donc vous allez bientôt les retrouver prochainement. Sinon vous avez Little Market. Il y a aussi, vous pouvez me contacter par mail et puis après on fait des commandes particulières, spéciales pour vous. Et voilà. Ok. Venez à ma rencontre. Voilà, merci. Impeccable, je te remercie beaucoup. Aujourd'hui c'est un peu comme tous les jours, petite vente privée, on investit un endroit, on se pose et on propose des sélections multiples et variées sur les décennies, des petits produits sélectionnés pour un type de clientèle. Moi je travaille avec l'accessoire depuis maintenant 11 ans. Je suis spécialisé sur la lunette et la lunette c'est déjà le concept il est assez dur. Je vends de la monture sèche, c'est-à-dire sans verre, mais la plus modulable. On peut faire ce qu'on veut avec. Effectivement, je ne monte pas le verre sur place. Mais ce que je propose généralement en partenariat avec différents opticiens, c'est de faire du montage à tarif réduit. Maintenant, je vends aussi du solaire, mais c'est pas ce que je vends le plus. La monture que je vends, c'est du produit atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il faut déjà faire un premier pas, se faire plaisir, d'essayer des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Et progressivement après ça se dessine. Je décide rien pour le client. Juste je l'accompagne et on regarde différentes modalités pour pouvoir voir différentes possibilités. Et au final, le client décide de lui-même. Je laisse son plateau, je laisse repartir dans son coin avec la présélection et il affine doucement, posément devant son petit miroir et il revient généralement, il est ravi. Et c'est ça le produit. Le produit c'est juste de proposer des genres de petits conseils privés sur l'accessoire qui aujourd'hui rentre dans les mœurs plus que on porte des lunettes sans verre. On porte des lunettes sans verre aujourd'hui. Voilà. Et donc la petite sélection du moment, juste comme ça fait furtivement, c'est ça. Petit produit, on est entre années 50 sur des produits japonais ou années 40 même, verre minéral. Et on passe par les 70 avec des petits silhouettes, des petites marques. Le tout n'est pas de vendre de la marque. On vend surtout des produits de qualité où tout se passe déjà dans la tenue et au niveau des charnières. Le produit parle de lui-même. Très souvent c'est des meubles, mais j'adore ça. Voilà. On aura l'occasion de se revoir, ça c'est sûr. Et pour s'en regarder en fait sur moi c'est simple. Je suis mobile, c'est lunettes vintage sur Facebook, juste lunettes vintage au singulier. Et puis des filles, on accepte, on aime et on consulte. C'est simple. Je m'appelle Dany. Je suis aussi aujourd'hui ici au Vide Dressing Hype pour te présenter quelques articles que je viens vendre aujourd'hui. Donc je fais ça très occasionnellement. Je vends quelques articles en fait sur le Bon Coin, sur eBay, sur internet. Et aujourd'hui, comme j'ai su qu'il y avait cet événement, je suis là aujourd'hui pour présenter quelques articles. Donc en
fait, grosso modo, j'ai pas mal de t-shirts. Donc, beaucoup de t-shirts Jordan, en fait. Donc, le principe, en fait, c'est des t-shirts qui s'accordent avec des paires de Jordan. Donc là, comme vous voyez, c'est un t-shirt Jordan avec l'Elephant Print. Et l'Elephant Print, il est sur beaucoup de modèles et c'est essentiellement la Jordan 3. Donc, pour ceux qui connaissent la Jordan 3, vous connaissez l'Elephant Print. Et ça, c'est le t-shirt qui match avec. Donc en gros, c'est ça le délire, c'est vraiment avoir des articles qui matchent avec les baskets. Voilà, comme ça par exemple. Donc là, il y a une paire de dunk. Et voilà, pour porter sa dunk, et ben, on a ce t-shirt. Donc voilà. Et donc comme on parlait de Jordan, j'ai aussi quelques Jordan avant. Donc voilà, ça c'est la 7 Orient Blue. Voilà, donc c'est un modèle qui est sorti il y a quelques mois. Et voilà, c'est le genre de produit que je vends. Des basiques en fait en Nike ou en Jordan, comme la Air Force. La Air Force One, donc ça c'est un basique. Et voilà. Franchement, j'étais très content. C'était vraiment très bien. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait les personnes qui étaient là étaient super enthousiastes. Il y avait beaucoup de filles, mais c'est vrai que moi c'est des produits essentiellement hommes, mais les filles aussi ce qu'elles apprécient c'est les t-shirts hommes, elles aiment bien porter, donc, du coup c'est vrai que ça a pas mal marché, en plus il fait beau, donc voilà, ça marche plutôt bien. Ouais. Bah en fait je vends sur le Bon Coin essentiellement, sinon vous pouvez rentrer en contact avec moi sur Facebook, voilà, donc moi c'est Danny Days, Dave Dogs, voilà, donc n'hésitez pas. D'accord, impeccable. Nickel, je te remercie. Ah, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Mandy, j'ai 23 ans, je suis étudiante en communication et je suis là pour vider mon dressing. Donc j'aime beaucoup la mode et l'art urbain, donc j'en ai profité pour vider mon placard, tout ce que je portais plus. Et du coup, j'en profitais pour faire de la pub pour mon blog. Donc c'est youaremydrop.blogspot.com. Aujourd'hui, alors dans mon dressing, j'ai beaucoup de bijoux, de marque ou pas. Donc des bracelets avec des perles, ça passe du Christian Dior au Zara, H&M. Et j'ai beaucoup de boucles d'oreilles. Et c'est ça qui a fait le plus de ventes, les boucles d'oreilles. Et j'ai beaucoup de vêtements, des chaussures, et voilà. Alors ça a été une assez bonne journée, j'ai été étonnée surtout pour les bijoux. Donc ça va. bah, je te remercie beaucoup. On a géré la buvette, donc on a été faire des courses, on a fait un certain nombre de l'association, on fait tout ce qui est quiche, gâteaux, crêpes, cupcakes, voilà. Et donc nous aujourd'hui on s'est occupé de vendre tout ça. Et c'est plutôt bien parti. Ça a été. En plus il a fait beau, donc les gens avaient chaud et avaient soif et on avait des canettes à 1 €, donc c'était top. Bah, peut-être merci aussi à l'OMJ parce qu'ils nous ont aidés. En plus on les a contactés à la dernière minute à l'arrache et ils nous ont aidés, donc super sympa de leur part. Et au SMJ aussi parce que Férouz, grâce à elle, il y a eu la communication sur le Vitré Hebdo, il y a eu des flyers, je sais plus si c'est l'OMJ ou le SMJ, je confonds tout le temps. Il y a eu les affichages sur les panneaux lumineux et en plus on les a sollicités à la dernière minute et ils ont été réactifs. Ouais. Donc merci à eux parce que la seule communication sinon qu'on a eue c'était via internet et sinon communication papier on n'en a pas eu et la papier en tout cas ça a été faite par leur biais. Donc merci à eux aussi et puis l'association Urban Net Project on fera sûrement cet événement peut-être prochainement. Moi c'est Julienne de l'association UDP, présidente, et voici Amélie. Voilà, moi je m'appelle Amélie, je suis secrétaire de l'association Urban Dance Project au Vitré-sur-Seine. Alors moi en fait je suis une blogueuse mode et également rédactrice pour un magazine en ligne. Donc vous pouvez trouver mon blog à l'adresse ah-lis-lis.blogspot.com et aussi sur Facebook en tapant Amélie et bloguer tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on a organisé un vide dressing. On a voulu le faire parce que on est passionné de mode et particulièrement Amélie et donc j'ai voulu la soutenir sur ce projet pour lui permettre d'organiser des choses qui sont en rapport avec ce qu'elle aime, c'est-à-dire la mode. Et donc on a fait du dressing. Alors voilà, il y a beaucoup d'exposants qui sont venus. De jeunes créateurs aussi. Voilà, exact. Une centaine de personnes qui sont venues. Donc ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu pas mal d'échanges entre les gens.
Et on a eu des bons retours, ils ont trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, donc on est assez contents. Et on essaiera de refaire une deuxième édition dans les mois qui arrivent, quoi.